Bonjour Exerve. Bonjour Théo. Est-ce que tu peux te présenter Exerve? Ceux qui Bah ne te écoute, connaissent pas encore. c'est moi, donc j'ai 32 ans, mon blaze sur internet c'est Exerve et du coup la plupart des gens me connaissent parce que j'ai fait plein de vidéos de la série Dark Souls il y a très longtemps. J'ai travaillé chez Gamecult comme chef de la rubrique vidéo et maintenant je suis indépendant, donc je bosse encore comme journaliste à mes heures, auteur également et maintenant j'ai cofondé une association qui s'appelle Les Humains Numériques. Bah, là, moi, c'était ma première année au FEFS dans la section jeux vidéo, donc le lieu est très cool, il est bien exploité. C'est vrai que c'est intéressant de ne pas juste arriver avec une espèce de foire aux bestiaux avec plein de consoles, beaucoup de bruit et une énorme scène où on jette des t-shirts. Donc c'est intéressant d'aborder le jeu vidéo de manière un peu plus sérieuse. Pour ma première édition, écoute, je trouve que l'ambiance est vraiment très sympa. On a pu croiser les développeurs qui sont venus, on a pu discuter avec le public, leur présenter les jeux indépendants, parler d'autre chose que de Call of Duty et GTA, donc c'était très bien. Alors non, parce que du coup, moi, mon boulot, c'est de tester des jeux, donc donner mon avis et dire ce que je pense, c'est au quotidien. D'ailleurs, c'est même des fois, je le fais trop. Donc, non, ça m'a pas spécialement gêné. Là, c'était exactement de la même manière que je ferais un test. C'est-à-dire que j'ai joué à tous les jeux et moi, j'ai réussi à faire une shortlist des 3 à 4 jeux qui vraiment m'avaient plu. Puis après, on en a discuté avec tous les autres membres du jury pour essayer de déterminer ce qu'on allait retenir, pourquoi celui-ci ou celui-ci méritait vraiment peut-être un prix, etc. Donc non, moi ça m'a pas... j'étais vraiment dans ma zone de confort en tant que jury, hein, parce que c'est vrai que de passer de testeur à jury, l'étiquette change, la casquette, mais dans les faits, le rôle il est fondamentalement le même. Bah, il y a des jeux qui viennent d'un peu partout, c'est vrai c'est assez varié, hein. On va avoir des jeux très arcade, avec finalement assez peu d'enrobage narratif, on va avoir des jeux à l'inverse où c'est que de la narration et presque plus de gameplay, donc on couvre un spectre assez large, hein, au niveau de ce qu'on propose en termes d'interaction. La sélection, moi j'étais surpris parce que au début, de loin, je m'attendais à être un peu, on va dire un peu déçu. Puis en me plongeant en fait vraiment dans les jeux un peu plus longuement, en fait, j'ai découvert quelques jeux que j'ai vraiment bien aimés. Et même parmi ceux qui n'auront forcément pas le prix au final, je vais quand même continuer de les suivre jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le commerce parce qu'il y a quand même quelques petites pépites dans cette sélection. Bah, voilà, le sujet était extrêmement vaste parce que l'idée de réfléchir au JRPG, à la fois dans son histoire, son évolution, l'énorme hiatus qu'il y a eu pendant des années, et là, son autoproclamé retour en gloire. C'est vrai qu'on a mis du temps à arriver vraiment au cœur du sujet, mais c'était pas inintéressant malgré tout, parce que ça nous a permis aussi, je pense, et les gens m'avaient fait des retours après la conférence, comme quoi finalement la partie historique, ça les avait vachement intéressés, parce que c'était quelque chose qu'ils connaissaient pas forcément. Donc l'un dans l'autre, on a réussi en nous voyant à revenir sur le sujet sur la toute fin. On a pu dire du mal de Final Fantasy XV. Donc pour moi, le pari était rempli sur la conférence. Très bien, merci beaucoup.